La mobilisation dans les villes américaines rassemble des foules immenses. Chaque jour, les jeunes qui refusent d'aller faire la guerre sont plus nombreux. Les Noirs américains sont les plus hostiles à cette guerre contre un peuple qui ne leur a rien fait. Aucun Vietnamien ne m'a traité de nègre, affiche certaines pancartes de manifestants. Stokely Carmichael, théoricien du pouvoir noir, et un des leaders du Black Panther Party, le mouvement radical contre les discriminations, appelle les Afro-Américains à déserter l'armée et refuser d'aller se battre au Vietnam. Pourchassé par le gouvernement américain, Carmichael trouve refuge à Alger en 1968. Il est devenu un ennemi de son pays. And it is important that we begin now to visit African countries so that when the United States invades Africa, as she will have to in the coming years, we will have developed a revolutionary consciousness among African Americans that they will not fight. En 1969, c'est un autre leader du Black Panther Party, Eldridge Cleaver, qui demande asile à Alger, fuyant les États-Unis après des affrontements violents avec la police. Le gouvernement algérien l'accueille généreusement, met à sa disposition une villa dans le quartier d'El Biar et lui alloue une bourse mensuelle. Cleaver s'installe en famille. Avec sa femme Kathleen et d'autres militants qui les ont rejoints, il crée la section internationale des Black Panthers, une sorte d'ambassade du peuple noir d'Amérique, à un moment où les États-Unis n'ont plus de représentation diplomatique à Alger. Un centre culturel afro-américain est installé dans la rue la plus fréquentée, au centre-ville. Les jeunes Algériens découvrent ainsi les États-Unis à travers le combat des Noirs américains. Comme pour tous les révolutionnaires en visite à Alger, le pèlerinage dans le quartier de la Casbah est incontournable pour Eldridge Cleaver. La Casbah est le lieu mythique de la bataille d'Alger qui avait servi de caisse de résonance au combat des Algériens dans les années 50. With the ideology for liberation and with fighting men who would put the ideology into practice. Eldridge Cleaver veut créer une armée de libération du peuple afro-américain. Une stratégie radicale à laquelle s'opposent les leaders des Black Panthers restés aux États-Unis. Il découvre à Alger les mouvements de libération africains. Son ambition est de s'inscrire dans l'idéologie panafricaniste qui préconise la solidarité entre les Noirs de par le monde. Le combat des Noirs, d'où qu'ils viennent, a une tribune, la capitale algérienne. Le temps d'un été, Alger est la capitale de l'Afrique, en accueillant le premier festival panafricain. A Delta Airlines DC-8, hijacked yesterday in Florida, landed today in Algeria. Aboard it were the crew, 8 people. The hijackers, 3 men and 2 women, the women accompanied by their 3 children. A $1 million ransom extorted by the hijackers in Miami. 2 ans après les Brésiliens, ce sont des Afro-Américains, auteurs de détournements d'avions aux États-Unis, qui choisissent l'Algérie comme destination. À l'été 1972, 2 avions américains atterrissent à l'aéroport d'Alger. Les pirates arrivent avec des rançons extorquées aux compagnies aériennes et veulent rejoindre les Black Panthers. Les autorités algériennes, embarrassées, les emmènent dans un grand hôtel du centre-ville. Après plusieurs jours d'interrogatoire, la police algérienne les laisse rejoindre la bande de Cleaver, mais confisque l'argent des rançons qui sera rendu aux compagnies aériennes. Eldridge Cleaver est furieux. Pour lui, cet argent doit financer son combat révolutionnaire contre les États-Unis. Il demande aux pirates, qui sont désormais sous sa tutelle, de lire une lettre ouverte au gouvernement algérien.
We are shocked and bewildered to be branded as criminals for our revolutionary activities and to see our successful revolutionary actions threatened with ultimate defeat by the Algerian government. It was the United States government itself that requested of the Algerian government to allow the plane to land in Algeria. We feel that by allowing the plane to land in Algeria, the Algerian government is not obligated to go one step further and play the part of policeman for the United States government. L'accusation d'être aux ordres des États-Unis est insupportable pour les Algériens. Cleaver et ses amis sont placés en résidence surveillée, leurs téléphones coupés, les fonds supprimés, les armes et les machines à écrire confisquées. Cet épisode signe la fin des Black Panthers à Alger. Sans argent et sans aide, après quelques mois d'incertitude, Eldridge Cleaver et ses proches quittent l'Algérie. C'est un tournant. Désormais, c'est sur la scène diplomatique que se déploie essentiellement l'activisme algérien.